à toutes et à tous et merci de nous préférer pour vous informer les titres. Aujourd'hui, 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida, une journée de sensibilisation au VIH et de solidarité à l'égard des personnes séropositives. Cette année, l'accent est mis sur le dépistage. Les technologies représentent un levier important dans la modernisation des services au public et contribuent au dynamisme des territoires. Au Bénin, la dématérialisation des services publics s'est imposée comme un pilier de la stratégie numérique. Et enfin, au-delà de son caractère de multiplicité, la diversité culturelle est un outil indispensable pour le dialogue et le développement. On en parle dans ce journal. À nouveau, bonjour. Je l'annonçais dans les titres, on célèbre aujourd'hui 1er décembre la journée mondiale de lutte contre le sida. Et selon l'ONU-SIDA, on dénombre 32 millions de morts depuis le début de cette pandémie, ce qui en fait l'une des plus destructrices de l'humanité. Pour intensifier donc la lutte contre le sida et optimiser les efforts, l'Organisation mondiale de la santé recommande une approche communautaire basée sur la prévention, le dépistage et le traitement. Et c'est à juste titre que le thème de cette année s'intitule « Les organisations communautaires font la différence ». Alphonse Badé et Evra Anani pour plus de détails. 30 ans de lutte contre le VIH-Sida. Aujourd'hui, 30 années et pourtant, le virus est toujours actif dans de nombreux pays. Malgré de grandes avancées scientifiques, les populations les plus précaires se retrouvent en première ligne face au VIH. Au Bénin, en fin 2018, 113 000 personnes vivent encore avec le VIH. Pour lutter efficacement contre cette maladie qui a la peau dure, le dépistage précoce serait la meilleure solution. Se dépister au VIH, c'est connaître sa santé, mais c'est parce que le mythe qui est mis derrière le VIH, c'est ça qui fait qu'on n'arrive pas à aller se dépister. Qu'en diront-on? Qu'est-ce que l'environnement va dire si je suis positif? Voilà. Or, la science a aujourd'hui évolué. Les jeunes, c'est pas facile de se dépister, surtout c'est quand ils tombent malades, quand sur le lit de malade, quand on découvre qu'ils sont positifs, ou bien c'est les parents qui sont dépistés positifs et on cherche à aller dans la famille pour voir est-ce que son enfant est dépisté, et ainsi de suite. Je lance un appel à ceux-là aujourd'hui qui ne connaissent pas encore leur statut, qui ne savent pas encore s'ils sont infectés ou non par le VIH, de bien vouloir faire leur test. Les organisations communautaires se lancent dans la lutte en accompagnant toutes les initiatives du gouvernement. Elles apportent des services importants et contribuent à la riposte de cette maladie. Mais peut-on guérir du VIH-Sida? Comment se fait la prise en charge au Bénin? Depuis 2005, nous avons eu à traiter, à mettre sous traitement plus de 1000 patients. Il y a certains qui sont décédés, il y a certains qui ont été transférés sur d'autres sites. Il y a certains qui ont été perdus de vue, mais ceux qui viennent aujourd'hui régulièrement sont au nombre de 700, dont 100 enfants infectés. On peut traiter l'infection à VIH et rendre la personne indétectable vis-à-vis de sa charge virale. Donc, la personne ne pourra plus transmettre le virus de l'infection à VIH. Dans les années 80, le malade du sida peut prendre jusqu'à 24 comprimés par jour. Aujourd'hui, ce traitement contraignant est plus simplifié. Jusqu'à 24 par jour, 12 matins, 12 le soir. Maintenant, il y a eu évolution. Les gens prennent un matin, un le soir. Et un par jour. Les médicaments prescrits à ces patients, c'est les antirétroviraux. Non seulement le nombre est important, les effets secondaires aussi étaient très importants. Les traitements sont simplifiés aujourd'hui. C'est passé de 12 comprimés entre-temps à un seul comprimé aujourd'hui. Il y a des patients qui ne prennent qu'un seul comprimé aujourd'hui. Non seulement que c'est simplifié, mais aussi il y a la tolérance qui est nettement améliorée. La Journée mondiale de lutte contre le sida est une plateforme essentielle pour souligner l'importance du rôle joué par les organisations communautaires, alors qu'on assiste à un recul des financements et à un confinement de la société civile.
On change de registre. Connaissez-vous l'administration électronique? Eh bien, elle peut être définie comme étant l'utilisation des techniques de l'information et de la communication et bien entendu d'Internet dans le but d'améliorer la gestion des affaires publiques. C'est un vecteur d'amélioration de la relation administration-citoyen, de sorte que l'administration électronique propose une offre plus performante de services aux usagers. À l'heure du digital, le Bénin fait d'énormes efforts pour se mettre au pas. E-administration au Bénin, quelles sont les avancées et qu'en pensent surtout les citoyens? C'est un sujet de Rodrigue Babagbeto. Comment le numérique révolutionne-t-il le quotidien des Béninois? Aujourd'hui, plus besoin de se tracasser pour obtenir son visa, plus besoin de longues files d'attente pour payer ses factures. Tout se digitalise. L'administration électronique ou e-administration est en marche. L'ouverture au numérique des services administratifs est énorme. Vous avez aussi d'autres e-services qui sont connus, qui permettent par exemple aujourd'hui à nos entreprises de pouvoir déposer leur bilan en ligne, de pouvoir déclarer leurs impôts en ligne. Là, on va faire un grand saut avec vraiment ce qu'on appelle le portail national des services administratifs qui sortira bientôt et qui permettra donc à tous nos concitoyens de pouvoir utiliser plusieurs services de l'administration. Grâce à l'interconnexion que l'on va mettre en place entre les différents services de l'État, vous irez à un seul guichet et automatiquement ce sera à l'informatique, à l'État de pouvoir chercher vos différentes données et de vous donner le papier, le fameux sésame dont vous avez besoin. Une innovation qui va dématérialiser une fois de plus les interactions et transactions entre les administrations elles-mêmes ainsi qu'entre administration et citoyens. L'enjeu est de taille et fait appel à une collaboration avec les acteurs tech. On mettra en place tout un système de sécurité. Nous travaillons avec l'ANSSI qui derrière travaille à 4 mains avec nous, où tous les tests unitaires que nous faisons sur ce portail, ils font en parallèle ce qu'on appelle des tests de sécurité, des tests de pénétration pour nous assurer qu'à chaque fois que l'on met quelque chose en ligne, on ne peut pas avoir une usurpation d'identité. L'enracinement des usages numériques au sein des entreprises et de l'administration publique est l'une des actions phares du gouvernement béninois. L'idée d'une administration entièrement électronique réjouit le cœur de plus d'un. Lorsqu'on parle de e-administration, vous savez, l'Afrique a un seul problème, c'est l'écosystème, qui est inexistant, primaire ou faible, ou inadapté ou trop lent. Au Bénin, en dehors de toutes les réformes qui sont mises en place, réussir à avoir un taux de couverture de 80% en termes d'Internet, créer, je pense, 90 000 emplois dans les années à venir, en ce qui concerne la technologie et le digital, etc. Ces réformes-là permettent bien sûr aux entrepreneurs de pouvoir reap the dividend, comme on dirait en anglais. Et en tant qu'entrepreneur, j'en bénéficierai probablement directement. Moi, je suis heureux parce que c'est un très grand pas et ça va permettre de lutter contre, par exemple, la corruption dans l'administration. Le digital s'enfuit, fugitif il passe. Cependant, quelle régulation pour ces usages? La question reste posée, Rodrigue Babagbeto. On parle à présent de ce métier complexe et risqué qui nécessite de grandes qualités pour l'exercer. C'est le métier d'agent de sécurité. Aujourd'hui, il n'est pas rare de remarquer à l'entrée de plusieurs structures et sociétés la présence des agents de sécurité privés. Joseph Bonquet-Dotou a fait une incursion dans le milieu de quelques agents de sécurité. Suivons plutôt. Des galons aux épaules, de la matraque et du sifflet. Shérif a tout d'un policier, mais en réalité, il n'en est pas un. Lui exerce dans la sécurité privée. Comme shérif, ils sont nombreux ces agents de sécurité privés positionnés devant les maisons, les magasins, les boutiques, voire les institutions. On est là pour surveiller le restaurant. On est là pour garder les voitures, c'est les motos. Les clients, s'ils sont venus ici pour faire du retrait, on ouvre la porte eux. Nous sommes là pour sécuriser tout simplement ici. Pour bien assurer les responsabilités qui leur sont confiées, ces agents de sécurité disposent d'un horaire de travail bien planifié et des instruments de travail sensibles. Nous travaillons tous les jours de 6h à 18h, sauf mardi. Si tu viens à 7h, tu descends à 19h. Moi, c'est le mercredi que je me repose. Ici, nous avons mis toutes les dispositions pour que les motos ne soient pas volées.
Parce que nous sommes deux agents ici, il y a un qui reste en haut et un en bas. D'autant plus que celui qui reste en bas surveille les motos et celui qui reste en haut, lui, voit de loin. Avec le sifflet, par exemple, quand un client veut garer, tu vas l'aider à garer. Par exemple, s'il veut monter sur la voie, tu arrêtes les voitures qui viennent de gauche comme à droite, puisque lui, il rentre dedans. Ils sont souvent victimes de discrimination et d'agressions de toutes sortes. Il y a un monsieur qui est venu ici avec sa voiture. Il m'a beaucoup menacé, mais par la grâce de Dieu, je l'ai fait calmer, puis il est parti. Nous ne sommes pas considérés. Quand on voit cet habit, tu portes cet habit, tu n'es pas considéré dans la vie. Si certains se contentent de leur salaire, d'autres par contre estiment que les revenus ne sont pas proportionnels aux efforts fournis. Il n'y a pas de sous-métier parce que avec le peu que je trouve, je garde ma famille avec mes enfants et c'est pas mal. Les salaires sont précaires à tous les niveaux. Les salaires sont précaires du temps puisque au niveau sécuritaire aussi les salaires sont maigres. Ça n'atteint même pas au SMIC. Ça n'atteint même pas aussi, mais on essaie de gérer nos clients qui viennent ici. C'est grâce à l'accueil que nous les réservons. Quand ils marchent en partant, ils nous donnent quelque chose et nous essayons de joindre les deux pour gérer la maison. Moi, je suis venu ici pour gagner quelque chose, pour gagner ma vie quand même. Le salaire, jusqu'à DAS 5, DAS 6, c'est déjà prêt. Un métier difficile, parfois mal perçu, mais dont l'importance est indéniable. Les agents de sécurité privée comblent un vide et aident à assurer la sécurité des personnes et des biens. Culture, pour finir, on parle de la diversité culturelle qui est une multiplicité de langues, de religions et de modes de vie dans une communauté. Elle est importante pour la cohésion sociale et constitue un outil indispensable pour le dialogue et le développement. C'est du moins ce que nous explique le socio-anthropologue Félix Badagon. Il faut voir à travers la diversité culturelle la notion de culture. La notion de culture renvoie à l'ensemble des moyens dont dispose une communauté donnée pour répondre à ses besoins. Lorsque vous êtes dans votre culture et la langue que vous parlez, c'est par exemple un moyen de communication, c'est un moyen de faire passer des messages dans votre communauté. La culture ne renvoie pas qu'à la langue. La culture, c'est aussi la religion. La culture, c'est également les arts. Et de ce point de vue, on peut passer par exemple par la langue pour régler un différend qui naît au sein des membres d'une communauté. On peut passer par peut-être les arts pour régler peut-être les différends qui sont nés au sein d'une communauté. On peut passer également par la religion pour régler effectivement également un différend qui naît, un conflit qui naît au sein d'une communauté. Elle est un outil de développement en ce sens aussi que quand vous prenez les différentes cultures que nous avons au Bénin par exemple, nous pouvons à travers ces cultures-là produire de belles œuvres afin de pouvoir vendre ces œuvres-là à ceux-là qui ne sont pas de notre pays, à ceux-là qui veulent voir quelque chose de nouveau. Quand vous prenez les arts, par exemple, nous pouvons passer par ces arts-là pour vendre des choses que les autres n'ont pas et que nous pouvons faire valoriser. Que chacun mette en valeur sa culture, c'est d'abord de savoir que ce que j'ai, là où je suis né, la communauté à laquelle j'appartiens, cette communauté-là est riche et que je peux faire tout ce que je veux dans ma communauté, à travers ma communauté. Et c'est la fin de cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le prochain rendez-vous de l'information, c'est à 19h45.